13e arrondissement. Les locaux de la seule association en France qui défendent les femmes victimes de harcèlement sexuel. Cette jeune femme de 29 ans a poussé la porte de l'association pour la première fois il y a 4 ans. Elle y reçoit aujourd'hui une aide juridique. Donc ça repasse le 21. Et tu me conseilles de parler ou pas? En mai 2002, elle a quitté son emploi pour échapper au harcèlement de son supérieur hiérarchique. Donc voilà, tu as quand même perdu ton boulot, l'entreprise n'a pas pris en considération ta plainte sérieusement. Donc leur responsabilité. 4 ans après les faits, la bataille judiciaire est toujours en cours. L'histoire commence en 2001. Elle est commerciale dans une entreprise de nettoyage. Un beau jour, arrive un nouveau directeur d'agence, le début de ses problèmes. Quelques jours après son arrivée, ça a commencé par des propositions verbales pour avoir des rapports sexuels avec lui. Quand je disais non, ça devenait un petit peu plus insistant. Par la suite, on est passé de la parole au toucher, aux mains, c'est-à-dire il a eu les mains baladeuses, que ce soit sur mes cuisses, que ce soit sur mes fesses, que ce soit sur la poitrine. C'était même de temps à autre, taille-moi une p***, ça te ferait du bien. Je ne savais pas du tout que le harcèlement, ça existait. Je savais pas qu'on parlait d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel. Tant que ça ne vous arrive pas, vous ne le savez pas. Jusqu'au jour où son directeur va même l'agresser dans le bureau. C'est ce qui la décide à porter plainte, d'autant que la direction de l'entreprise, avertie des faits, ne la soutient pas. J'en ai parlé à des collègues en qui j'avais confiance, qui en ont parlé à la direction. Et le retour a été un vrai coup de bâton. La direction a dit oui, enfin bon, c'est pas grave, c'est rien, il s'amuse, faut le laisser s'amuser. Donc là, je me suis sentie vachement. Je me suis sentie comme une traînée, quoi. Grâce au témoignage d'un de ses collègues, le directeur sera finalement condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis. Et pour la victime, un peu plus de 7 000 € de dommages et intérêts. Aujourd'hui, elle est toujours en procès contre son employeur, à qui elle reproche de ne pas l'avoir aidée. Selon la directrice de l'association, en obtenant la condamnation de son agresseur, cette jeune femme a eu de la chance. Dans ses tiroirs, pas moins de 300 affaires en cours. Je peux vous dire qu'il y en a de la souffrance dans ces tiroirs. Des affaires qui mettent des années à être jugées. Mais les condamnations pour harcèlement sexuel sont rares. Seulement 54 l'an dernier. On a encore du mal en France à admettre qu'effectivement, ça commence par des blagues et une tape sur les fesses, c'est une agression sexuelle, c'est pas une tape sur les fesses, quoi. C'est encore très difficilement admis. Donc voilà, c'est un problème de culture française, parce qu'effectivement, beaucoup de pays n'ont pas ce type de problème-là. Savoir où on met le curseur et qu'est-ce qu'on tolère en tant que société.